bienvenue à tous pour cette présentation du Laos par Yasia Travel avec Together. Je m'appelle Benoît, je suis responsable de production Laos chez Yasia et j'habite à Luang Prabang depuis 8 ans maintenant. Et donc en début de présentation, je vais laisser la parole à Annabelle Devillers, qui est notre directrice du développement commercial France et qui va vous présenter brièvement Yasia. Merci Benoît pour cette introduction. Donc moi, je m'appelle Annabelle Devillers, je suis directrice du développement commercial au niveau des marchés francophones chez Yasia Travel. Donc je vais vous présenter un petit peu la société. Donc Yasia Travel, nous sommes un DMC fondé en l'an 2000, donc on a 24 ans d'existence. On opère 5 destinations, 4 destinations à l'heure actuelle puisque la Birmanie est fermée. Notre ADN, c'est vraiment de s'adresser aux tour opérateurs et aux agences. Donc, on ne travaille qu'en B2B. Et le contact humain est chez nous vraiment la priorité. À la création d'Yasia Travel, le focus était vraiment fait, c'était les rencontres au bout de l'horizon. Donc, le but, c'était vraiment de favoriser l'échange, l'immersion et le contact avec les populations. Et c'est toujours ce qui a drivé en fait nos produits. Je vous présente rapidement les fondateurs. Donc Philippe Richard qui est basé en France, Thuy Hoa et Vui qui sont basés eux directement au Vietnam. Je vous fais un petit focus là rapidement sur les destinations. Donc aujourd'hui, on va parler du Laos, une destination qui est très chère à notre cœur, qu'on a ouverte en 2010 avec un premier bureau sur Luang Prabang. Ensuite, en 2012, on a ouvert le bureau de Pak Se, puis encore en 2013, le bureau de Vientiane. Donc on a 3 bureaux dédiés avec 3 équipes opérationnelles différentes. Chez Yasia Travel, on est capable de répondre à une large diversité de demandes. On va aussi bien traiter des demandes en FIT sur mesure qu'en groupe sur mesure, évidemment. On propose également des sit-in coach, donc des départs garantis. Et on a également 3 brands, donc 3 marques différentes. La marque Incentive, la marque Luxe et la marque Active, qui ont chacune leur ADN différent. Chacune des vendeurs différents, des producteurs différents, des équipes d'opération qui sont dédiées à chaque spécificité. Donc un petit rappel de nos chiffres clés, simplement pour vous montrer qu'on fait voyager environ 50 000 voyageurs par an en Asie du Sud-Est sur nos destinations. Et nous sommes environ 400 à l'heure actuelle dans la société chez Yasia Travel. Nos points forts, ce sont des équipes dédiées à la qualité qui sont donc basées sur chaque destination avec vraiment un organigramme précis sur chaque destination qui permet d'avoir une vraie traçabilité des demandes jusqu'à l'aboutissement et au retour client. Les équipes de production, comme on le disait, qui ont vraiment leur focus, leur ADN particulier en fonction de chaque marque. L'un des points forts également qu'on a, nous sommes un DMC francophone, donc on vous envoie les cotations en français, mais aussi les échanges sont effectués en français. On peut également organiser des visios de formation pour vous former sur les différentes destinations à la carte. Donc ça peut être un focus sur le sud Laos, les Boloven, Luang Prabang, peu importe, on s'adapte à votre demande par rapport aux formations. Et encore une fois, donc ce contact en français permet beaucoup de faciliter les échanges. En termes d'engagement, je tiens à souligner qu'on est certifié Travel Life sur nos 4 destinations. Nous sommes le seul DMC en Asie du Sud-Est à avoir cette certification qui montre notre engagement et notre implication. Philippe Richard, le fondateur que je vous montrais tout à l'heure, a toujours eu à cœur de promouvoir en fait le voyage en disant que le tourisme de demain serait éco-responsable ou ne serait pas, serait durable ou ne serait pas. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on met en place aussi bien dans les produits qu'on vous propose, mais également nous en interne, dans nos actions, nos façons de voyager, etc. Donc voilà pour la petite présentation d'Yasia Travel. Vous pouvez me joindre avec grand plaisir. Vous trouverez mes coordonnées sur le site de Together. Mon mail de toute façon c'est annabelle@yasia-travel.com. Et puis maintenant, je vais repasser la main à Benoît qui va vous partager l'infinité de ses connaissances sur le Laos et j'espère vous donner l'envie d'y aller. Merci beaucoup Annabelle. Nous allons continuer la présentation sur le Laos. Donc, on va commencer par quelques informations générales sur la destination. Alors, le Laos, il faut savoir que c'est le seul pays enclavé d'Asie du Sud-Est.
C'est un petit pays qui est pas beaucoup peuplé, vu qu'il y a que environ 7,5 millions d'habitants au Laos. Et c'est un pays qui est vraiment rural, parce qu'en 2003, les dernières statistiques nous montrent qu'il y a 62% de la population qui habite à la campagne. Et puis, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que c'est un pays qui est ouvert au tourisme depuis seulement 1990. Donc, c'est un tourisme qu'on pourrait considérer comme récent. Et il y a un fait qui est assez intéressant sur le Laos aussi, c'est qu'il y a 3 sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, à savoir la ville de Luang Prabang, la plaine des Jars à Phonsavan et le temple de Wat Phu à Champasak. Alors, quelques informations pratiques pour voyager au Laos, à savoir la saisonnalité. Au Laos, on a 3 saisons principales. Donc, la première saison, on va dire que c'est la saison verte, qui a lieu de juillet à septembre. Et pendant cette saison, on a des averses quotidiennes, mais qui restent tout à fait acceptables. Et le voyage est complètement possible pendant cette saison. En plus de ça, à ce moment-là, la végétation est vraiment luxuriante et il y a moins de touristes. Et les prix des hôtels sont plus abordables, vu qu'ils font les prix de saison verte. Ensuite, on a une saison qui est un peu plus fraîche et où il n'y a plus de pluie du tout. La saison des pluies est terminée. Et cette saison a lieu d'octobre à mars. Et ça correspond à la haute saison au Laos. On l'appelle haute saison, mais toute proportion gardée, ça reste quand même une saison très calme en termes de tourisme par rapport aux pays voisins. Et c'est clairement la période la plus plaisante pour visiter le Laos et pouvoir profiter de toute la gamme d'activités qu'on peut proposer. Et puis enfin, il y a une intersaison qui a lieu d'avril à juin. Et là, c'est une saison avec un temps qui est très chaud et très humide, avec les premières averses qui apparaissent. Et c'est notamment la saison du Nouvel An laotien, qui a lieu mi-avril. Information importante, c'est les visas pour entrer au Laos. Donc, on a des visas, des postes frontières sur lesquels on peut utiliser des visas à l'arrivée, les visas on arrival. Et ça, c'est aux aéroports internationaux du pays, donc à Vientiane, Luang Prabang et dans le sud à Pak Se, ainsi que sur les postes frontières terrestres de Wei Sai, donc la frontière nord avec la Thaïlande, Boten, qui est la frontière avec la Chine, Savangket et Pak Se, qui sont les frontières avec la Thaïlande dans le sud du pays, et Dongkalor, qui est la frontière avec le Cambodge. Ensuite, on a également les e-visas qui permettent d'entrer au Laos et qui peuvent se préparer en ligne en amont du voyage. On peut les utiliser aux mêmes endroits, ils sont valables aux mêmes endroits que les visas à l'arrivée, sauf au poste frontière avec le Cambodge. Donc c'est important de le noter. Et ça met 3 jours à être obtenu après la demande. Ils sont valides pendant 60 jours. Et une fois arrivé au Laos, c'est valable pendant 30 jours. Donc ça laisse 30 jours de tourisme, de visite dans le pays. Il faut savoir qu'il y a quelques pays qui sont exemptés de visa, par exemple la Suisse et le Luxembourg, en pays francophone, sont exemptés de visa pendant 15 jours, et alors que la France, la Belgique, le Canada ou encore Monaco ont besoin d'un visa qui sera valable pendant 30 jours. Maintenant, je vous propose de regarder les 10 bonnes raisons de visiter le Laos. Et on va commencer par la raison numéro 1, c'est que le Laos, on considère que c'est un pays qui est un joyau encore caché, dans le sens où c'est une destination qui est relativement peu connue par rapport à ses pays voisins. Elle est peu connue des voyageurs et elle est aussi assez peu connue, ou en tout cas peut-être pas maîtrisée à la perfection par les agences de voyage. Donc c'est en fait une destination avec un gros potentiel parce que c'est une destination qui intrigue. Et on a un flux de touristes qui est assez faible, malgré le fort pouvoir d'attractivité et les nombreuses choses qu'on peut voir et faire dans le pays. La deuxième raison, c'est les Laotiens. Les Laotiens, le peuple laotien, c'est vraiment des gens qui sont naturellement accueillants, souriants et bienveillants. C'est d'ailleurs moi, donc je me suis installé au Laos il y a 8 ans, et c'est la raison qui m'a fait m'installer au Laos, c'est vraiment les gens. Je me suis senti tout de suite chez moi et vraiment accueilli à bras ouverts. Et c'est quelque chose qu'on ressent aussi quand on vient en tourisme au Laos. On a cette sensation de vraiment d'être accepté, accueilli très facilement par les Laotiens qui nous sourient, qui viennent vers nous, qui sont
ils ont leur timidité avenante, je pourrais dire. C'est assez spécial, mais c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Et on se sent rapidement accueilli comme par des amis. Et malgré la frontière de la langue, on peut vraiment avoir des échanges et des rencontres qui ont souvent lieu en fait pendant les voyages qu'on fait au Laos. Et comme le Laos est épargné du tourisme de masse, les Laotiens, entre guillemets, ils sont pas dénaturés par le tourisme trop important. Ils sont encore très nature, et ça c'est vraiment une force et un avantage incroyable de cette destination. Troisième point, c'est la culture laotienne qui est unique et vibrante. Et encore une fois, c'est le fait que ce pays soit moins touristique que ses voisins et que la population elle soit quand même majoritairement rurale. Mais ça fait que la culture traditionnelle et ancestrale du pays, elle est encore bien présente, elle est encore pratiquée au quotidien par les Laotiens. C'est quelque chose qu'on ressent vraiment quand on voyage au Laos et qui est magique et superbe à découvrir. L'exemple emblématique, c'est vraiment, par exemple, la cérémonie matinale du Takbat, qui est la cérémonie d'offrande aux moines par la population. Et c'est quelque chose qui est effectué quotidiennement par les Laotiens à travers tout le pays. Il n'y a pas que à Luang Prabang que ça se passe, c'est même dans les petits villages. Dès qu'il y a un temple, les moines sortent et la population leur fait des offrandes de nourriture pour les aider, parce que les moines, en fait, ne vivent que par les offrandes. Et donc c'est un pays qui a également 47 ethnies qui sont recensées, donc il y a une diversité culturelle et de traditions qui est énorme et qui laisse vraiment la possibilité de se laisser émerveiller par toutes ces différences à travers tout le pays. Le point numéro 5, c'est que au Laos, on effectue un voyage sûr et sans encombre. Et on peut imaginer qu'étant donné que le Laos est un petit pays, peu connu, on pourrait se dire que voyager au Laos, c'est dangereux, peut-être qu'il y a de la criminalité, on ne sait pas, c'est un pays plutôt pauvre. Eh ben, pas du tout, bien au contraire. Le pays est vraiment très sûr. La criminalité est quasi inexistante envers les touristes. Même les vols sont très très rares. Hein. Vraiment, il y a jamais de problème. Et enfin, si vous oubliez votre portefeuille sur la table d'un restaurant, je peux vous garantir qu'on vous courra après pour vous le ramener. Donc c'est vraiment super agréable et on le sent dès qu'on arrive ici, on se sent en sécurité, il y a une bienveillance générale qui fait qu'on se sent très bien quand on voyage au Laos. Alors, le point numéro 6, c'est que, en termes d'hébergement, on a des hébergements qui sont vraiment confortables du nord au sud du pays. Et ça, c'est très important. L'offre d'hébergement est vraiment agréable et diversifiée. Donc, l'hôtellerie, elle est bien développée, elle est bien répartie. Luang Prabang dans le nord et Vientiane, la capitale, offrent une gamme très large d'hôtels qui vont jusqu'aux 5 étoiles luxe de type Aman ou Rosewood. Et à Vang Vieng, Pak Se et Champasak dans le sud, on a aussi de belles offres d'hôtellerie 4 étoiles de charme qui clairement raviront vos clients. Donc, même pour les clients exigeants, le Laos, on a de quoi faire, on a de quoi les satisfaire et faire un voyage très confortable. Donc, on peut vraiment faire un voyage de 2 semaines au Laos, du nord au sud, et profiter d'un hébergement de qualité à chaque étape sans aucun problème. Et ça, c'est sans oublier aussi qu'on peut avoir des nuits chez l'habitant, bien sûr, mais en termes de confort, on peut trouver vraiment chaussures à son pied sans aucun problème. Le point numéro 7, c'est que clairement, le Laos est une destination en dehors du sentier touristique battu, on pourrait dire. Et c'est un petit peu le point qui cristallise tous les autres, c'est comme on a pu le voir. Alors je sais que chaque destination prêche un peu pour sa paroisse et puis vante l'authenticité du pays et de la population, et c'est vrai, chaque destination a ses caractéristiques et ses points propres. Mais vraiment au Laos, si vous avez des clients qui cherchent quelque chose de différent, de vrai, de naturel, avec un accueil chaleureux et beaucoup moins de fréquentation que les pays plus connus, alors le Laos, c'est vraiment la destination à laquelle vous devez penser et la destination à leur proposer. Et on se fera un plaisir d'organiser leur voyage pour vous. Le point suivant, c'est la nourriture. En effet, au Laos, on peut faire des découvertes culinaires et il y en a pour tous les goûts. La cuisine laotienne, elle est très riche d'influences thaïlandaises et vietnamiennes.
Et ça va vraiment de la cuisine locale et rustique des campagnes jusqu'aux créations, on va dire, un petit peu fusion Asie occidentale des restaurants des villes. Et on en découvre tous les jours, en fait, lors d'un voyage au Laos. Clairement, on se retrouve pas que à manger des nouilles sautées tous les jours. On a une diversité de nourriture qui permet de faire beaucoup de découvertes à travers son voyage. C'est vraiment du nord du Laos avec ces ragoûts riches en goût et jusqu'au sud avec ces poissons grillés aux herbes aromatiques, toutes les déclinaisons de préparation avec le bambou qui est un ingrédient vraiment fameux au Laos et qui est surprenant parce qu'on a beaucoup de choses qui sont préparées avec du bambou et on s'y attend pas du tout. Eh bien, on peut vraiment découvrir une grande frange de goût et de nourriture différente lors d'un voyage au Laos. Le point numéro 9, et ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est que du nord au centre au sud, les paysages sont vraiment différents. C'est pour ça que le Laos mérite vraiment son voyage en destination unique. C'est parce qu'il ne faut pas se cantonner que au nord et à Luang Prabang. Les paysages du nord sont montagneux, le centre autour de Vang Vieng, c'est vrai, des pics karstiques impressionnants et beaucoup de rizières. Et au sud, le sud, les 4000 îles, Paksé, Champasak, avec les archipels d'îles ou encore le plateau volcanique des Bolaven, offrent vraiment une diversité de paysages et d'activités qui permettent de s'occuper pleinement pendant 2 semaines ou même 3 semaines. 3 semaines, je dirais que c'est encore mieux pour profiter à fond du pays, sans aucun problème. Et j'irai même plus loin, je dirais que si on met le Laos en destination juste de combiner, eh bien, en extension, on peut vraiment se retrouver avec des voyageurs à qui il reste une petite amertume vraiment en bouche, parce que au final, ils vont repartir, ils vont terminer leur voyage et ils vont se dire qu'ils auraient vraiment bien aimé découvrir plus en profondeur ce pays vraiment enchanteur et méconnu qu'est le Laos. Donc, je vous engage vraiment à réfléchir à pousser le Laos en destination unique parce que c'est quelque chose qui a le vent en poupe et qui a tout son sens vraiment pour un voyage de 2 à 3 semaines. Le point suivant, c'est qu'au Laos, on a une logistique qui se modernise, notamment vraiment avec le train. On a un nouveau train qui est arrivé au Laos il y a 2 ans et c'est un train qui révolutionne le transport entre la capitale et le nord du Laos. Un exemple, c'est qu'avant, pour aller de Vientiane jusqu'à Luang Prabang, il fallait compter pas loin d'une journée complète de minivan dans des routes montagneuses. Aujourd'hui, on parle de 2 heures de train. Donc, c'est vraiment quelque chose qui change la donne et qui simplifie les transports, les transferts et raccourcit les délais de transfert tout en ajoutant vraiment une couche de confort. Donc, c'est indéniablement une modernisation qui compte beaucoup pour le Laos. Puis enfin, j'ai mis un autre point qui pour moi est vraiment important, c'est que Easia Laos, l'équipe d'Easia au Laos, c'est une équipe d'expérience. C'est une équipe qui est forte d'une vingtaine de collaborateurs, un bureau qui est ouvert depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc cette équipe de collaborateurs, c'est vraiment un gage de réussite pour les programmes que vous pourrez nous confier. La majorité des postes, des postes vraiment importants de la boîte, elle est tenue par des gens qui ont une grosse expérience dans le monde du tourisme. Et Easia Laos a vraiment su développer un réseau de partenaires et de fournisseurs très solide avec lequel on travaille main dans la main depuis des années et qui nous permet de vous garantir les meilleures options, les meilleurs prix et une flexibilité vraiment de haut niveau pour vos voyageurs. On a un suivi opérationnel qui est très solide, un suivi qualité qui est super utile et une production qui est régulièrement mise à jour et pour toujours vous proposer en fait les nouveautés et puis s'assurer que l'existant reste au top. Ça, c'est mon travail en tant que responsable de production et vraiment, ça me tient à cœur de vous proposer les meilleures choses et les meilleures nouveautés chaque année. Donc, en fait, ces gages de qualité vraiment que je vous dis ici, c'est que vraiment ça fait d'Easia Laos une référence d'expertise
en tant que réceptif au Laos. Et vraiment, vous pouvez vous appuyer sur cette expertise pour, si vous nous confiez des voyages et des programmes, pour être serein en envoyant vos clients au Laos sous notre responsabilité. Alors ensuite, je vais vous présenter un exemple de circuit au Laos. Donc j'ai pris le parti de proposer un circuit 2 semaines parce que, encore une fois, je le répète, mais la tendance, elle est vraiment à développer des circuits un petit peu plus longs au Laos pour prendre son temps, éviter de le mettre que en extension. Et donc le circuit que je vais vous proposer, c'est un circuit qui va du nord au sud du Laos et vous allez voir qu'en 2 semaines, on a vraiment la possibilité de voir beaucoup de choses et de quadriller le pays de manière vraiment intéressante. Alors voici un petit peu la présentation générale de ce voyage de 2 semaines. Donc c'est un voyage où vous pouvez arriver soit par Bangkok, soit par Hanoï, et où le voyage au Laos va commencer à Luang Prabang. Donc il y aura forcément soit un vol de Hanoï, soit un vol de Bangkok pour arriver jusqu'à Luang Prabang. Puis Luang Prabang, après avoir passé quelques nuits ici, on montera dans le nord, dans les régions plus montagneuses et plus reculées de Nong Khiao, et on poussera un petit peu plus loin pour aller jusqu'à Muang Noi. Et de Muang Noi, eh bien, on fera un petit bout de route pour arriver jusqu'à Udomsai, qui est considéré comme la porte vraiment des montagnes du nord. Et à Udomsai, on pourra découvrir le magnifique resort de Namkat Yorlapa, qui est un resort dans la jungle incroyable. Et puis, de Udomsai, pour redescendre jusqu'à Luang Prabang, on profitera justement de ce train à grande vitesse, ce train rapide. Et donc, ça met que 40 minutes pour descendre de Udomsai jusqu'à Luang Prabang. Et puis là, de Luang Prabang, eh bien, on prendra un vol interne pour arriver jusqu'à Pak-Se. Et de Pak-Se, on va rayonner dans le sud. Donc, une découverte du plateau des Bolavets, puis une descente pour passer quelques jours dans les 4000 îles, cet archipel qui est unique et vraiment enchanteur. Et puis, terminer le voyage par 2 nuits à Champasak, alors si le Laos, c'est une destination qui est calme et reposante, le sud du Laos, ça l'est encore plus. Et Champasak, c'est la cerise sur le gâteau. On a envie d'y rester vraiment pendant longtemps. Donc, c'est parfait de terminer le voyage sur Champasak. Et puis de Champasak, on peut remonter à Pak-Se le dernier jour pour repartir à l'aéroport de Ubon Ratchathani en Thaïlande. Et de là, on pourra rejoindre Bangkok en sortie. Alors maintenant, on va détailler un petit peu, jour par jour. Donc le premier jour, c'est l'arrivée à Luang Prabang. On sait que quand on arrive de France, d'Europe, le premier vol, on est un petit peu fatigué. Donc le parti ici, c'est de se mettre au diapason du Laos et de Luang Prabang. Et donc la seule activité de la journée, c'est une belle croisière cocktail au coucher de soleil sur le Mekong. On a un super bateau avec de grandes terrasses qui nous permet de nous relaxer, de se mettre dans le bain. Et là, on est directement dans l'atmosphère. Donc, première journée, on va pas assommer les gens avec des visites ou quoi que ce soit. C'est juste une croisière coucher de soleil, un cocktail, quelques tapas, et on peut vraiment là démarrer son voyage au Laos. La deuxième journée, on va en profiter pour découvrir Luang Prabang. Donc, la découverte de Luang Prabang, qui est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est riche en culture, c'est riche en découvertes, c'est riche en couleurs, en temples vraiment incroyables. Donc, le marché du matin, c'est la première visite, c'est quelque chose où vraiment les Laotiens, tous les matins, très tôt, à partir de 6h, 5h30, 5h30 du matin, vont acheter les légumes, les trouvailles un petit peu des villageois des alentours qui ramènent ce qu'ils ont à vendre. Et puis on va continuer sur une visite des temples emblématiques de la ville, avec par exemple Wat Visun et Wat Aram, qui sont les plus vieux temples de la ville, et puis d'autres temples qui sont emblématiques comme le Wat Mai, le Wat Sen ou encore le Wat Sieng Tong, qui est tout au bout de la péninsule et qui est lui le temple le plus majestueux et le plus beau de la ville. Et également le mont Pusi, qui est la montagne avec un temple tout en haut de cette petite montagne, qui nous permet d'avoir une vue magnifique sur toute la ville et sur le Mekong. Ça nous permet d'avoir une belle visite de la ville. On retourne tranquillement pour faire une fin d'après-midi libre. Et en fin de journée, on a une activité signature IASIA qui est la découverte de la nourriture de rue laotienne. Donc, on vous emmène avec un guide
au marché de nuit. Et là, on va vous guider à travers les spécialités locales et vraiment ces petits plats que les Laotiens consomment au quotidien. Et notre guide sera là pour vous expliquer à vos clients et leur faire goûter toutes ces petites spécialités locales. Et comme ça, c'est situé juste à côté du marché de nuit, ensuite, on peut tranquillement passer un petit bout de sa soirée à visiter le marché de nuit après ce dîner local et être émerveillé par tous ces étalages proposés par les Laotiens. Le jour numéro 3, on va direction les cascades de Quang Si au sud de Luang Prabang. Alors les cascades de Quang Si, c'est un incontournable, c'est quelque chose qui est vraiment émerveillant. Je crois que j'ai jamais vu une personne qui restait pas bouche bée en arrivant à Quang Si, en voyant tous ces niveaux d'eau turquoise comme ça. Mais pour proposer une arrivée à Quang Si un petit peu différente, on y va en faisant une randonnée. En tout cas, on propose en option une randonnée qui est une randonnée de niveau facile dans la campagne aux alentours de Quang Si, qui prend à peu près 2 heures et qui nous permet d'arriver d'une manière différente aux cascades plutôt que d'arriver directement en minibus. Et c'est aussi l'intérêt de cette randonnée ce chemin-là est vraiment une signature Yasia aussi, c'est qu'elle est pas trop compliquée, elle est vraiment accessible au plus grand nombre, donc c'est une option très intéressante. Après la visite de la cascade, on va déjeuner, on a de belles options pour déjeuner là-bas, notamment un restaurant qui a ses propres petites cascades et piscines naturelles. Et ensuite, sur la route du retour, on va passer par la ferme des Buffles, qui est une entreprise sociale qui aide les éleveurs locaux, les éleveurs de buffles locaux. Et à cette ferme, on va pouvoir faire une visite de la ferme et une dégustation des fromages faits en lait de bufflone, locaux, vraiment faits à la ferme. Donc c'est super intéressant. On va goûter des fromages, on peut goûter des glaces locales faites à la ferme et aussi des gâteaux qui sont préparés avec du lait de bufflone. C'est vraiment génial et puis inattendu comme visite, c'est super. Puis en fin de journée, on va vraiment s'immerger dans la vie laotienne avec une partie de pétanque avec des Laotiens. Donc là encore, on a un guide local qui va accompagner le groupe et qui va amener dans un petit endroit où les Laotiens viennent quotidiennement jouer à la pétanque. Et il faut savoir que l'équipe laotienne de pétanque, elle a un bon niveau. Les Laotiens en général jouent très bien à la pétanque et je peux vous garantir que vos clients seront surpris du bon niveau à la pétanque des Laotiens. Et donc ça, c'est une belle activité d'immersion qui laisse de super souvenirs et qui permet de faire des belles rencontres avec les Laotiens. En 4e journée, direction le nord. Donc là, on va quitter Luang Prabang. On va prendre un bateau local qui va nous amener vers les grottes les caves de Paku. Et en fait, au lieu de s'arrêter directement aux caves, on va s'arrêter dans un petit village qui est à 500 mètres des caves. Et là, en fait, on a une maison, Yasia, une maison qui c'est un produit signature, c'est un lieu signature, on pourrait dire. Et c'est un endroit où on a développé tout un ensemble d'activités qui sont réservées aux clients d'Yasia. Et donc, dans ce programme, quand vous arrivez dans ce petit village, vous êtes accueillis à la maison locale, traditionnelle, et on va faire une préparation de nourriture. Donc, c'est des petites boules de coco qu'on va faire cuire à la vapeur, et on va faire une offrande aux moines du petit temple du village. Donc, il y a un petit temple avec 3 moines résidents. On va aller faire une offrande au temple, et les temples, en retour, vont faire une bénédiction avec ce genre de petit bracelet qui est symptomatique, qui est vraiment le bracelet qui représente la bénédiction, les bonnes paroles que peut dire un moine. Il va vous accrocher un petit bracelet comme ça autour du poignet. Et puis après, on va aller déjeuner dans cette maison locale laotienne, et donc un déjeuner traditionnel laotien. Et ensuite, on va aller visiter les caves de Paku. Et pour visiter ces caves, de ce petit village, c'est ça qui est super intéressant, on a une petite balade d'environ 30 minutes qui est vraiment accessible à tout le monde, qui nous permet d'arriver aux caves de Paku par une espèce d'entrée cachée, c'est-à-dire qu'au lieu d'arriver en bas des caves en bateau comme tout le monde, là on arrive par la cave du haut et on a directement une vue majestueuse sur tout le Mekong, et au lieu d'avoir à monter toutes les marches de la première cave à la deuxième cave, sachant qu'il y a environ 200 marches, là on arrive par la cave du haut
et on va redescendre, on va visiter cette cave, redescendre jusqu'à la cave principale, et puis ensuite, une fois la visite terminée, on va retraverser en bateau pour arriver de l'autre côté de la berge et faire notre transfert jusqu'à Nong Khiao. Nong Khiao qui est donc une ville à 2 heures de transfert de Pakou. Le jour 5, donc la veille, on aura dormi à Nong Khiao. Le jour 5, on va prendre un petit bateau qui va nous amener dans un petit village qui est à 1 heure de bateau au nord de Nong Khiao et qui s'appelle Muang Noi. Et Muang Noi, c'est vraiment un petit village, il y a une rue principale. En fait, en gros, il y a un croisement avec une rue et quelques petites échoppes. Et on va faire une petite marche tranquille pour arriver jusqu'au village de Ban Na, qui est un village encore plus loin que Muang Noi. Et c'est magnifique parce que c'est vraiment un village qui est entouré de rizières. Donc, on va arriver là-bas, on va déjeuner dans un petit restaurant local. Et puis, l'aller se fait par les chemins le long des rizières. Le retour jusqu'à Muang Noi se fait à travers les rizières. Donc, c'est vraiment une boucle qui est super intéressante et qui permet de voir vraiment la vie locale et rurale du nord du Laos. Et après ça, on reprend le bateau pour repartir à Nong Khiao et faire notre deuxième nuit à Nong Khiao. Le jour suivant, on va quitter Nong Khiao pour prendre la route pour Udomsai. Udomsai qui est à 3 heures de route à l'ouest de Nong Khiao. Et Udomsai, on va arriver dans le resort Namkat Yorlapa, qui est vraiment une petite merveille. Hein. C'est un établissement 4 étoiles qui est vraiment dans la jungle, complètement intégré dans son environnement. Et toutes les chambres de cet endroit sont en front d'une rivière. On voit sur la photo, là, la troisième photo, celle-là, sont en front d'une rivière qui passe devant les chambres. Et chaque chambre a une énorme baie vitrée comme ça qui donne sur la jungle. Donc on est en dépaysement total. C'est un établissement, c'est un endroit qui est vraiment très très agréable et dépaysant comme pas deux. Donc quand on arrive là-bas, on va ensuite faire une balade dans la jungle qui borde vraiment le resort. Et là, il y a une cascade qui est cachée. C'est pas long, hein, c'est 1h30 l'aller-retour pour aller 1h30 en comprenant un petit peu le temps de rester à la cascade. On peut se baigner là-bas, même à la cascade. Il y a une piscine naturelle. Et ça fait une belle balade accessible à tous. On voit sur la première photo ici des ponts suspendus. En fait, cette balade, il y a plus d'une dizaine de ponts suspendus comme ça dans la jungle. Donc, c'est pas recommandé aux personnes qui ont le vertige, c'est clair. Mais par contre, pour tous les autres, c'est exceptionnel. C'est marquant et c'est quelque chose de magnifique. Et après, on va passer notre nuit au resort pour arriver au jour suivant où on va revenir à Luang Prabang. Comme ça, on aura vraiment fait une boucle. Luang Prabang, Nong Khiao, Muang Noi, Udomsai, et on revient à Luang Prabang, sauf qu'on va revenir en train, où là, le trajet prend 40 minutes en train, donc c'est vraiment très confortable. Et quand on va revenir à Luang Prabang, on va en profiter pour faire une cérémonie de Bassi dans une maison locale. Donc la cérémonie de Bassi, c'est vraiment une cérémonie de bénédiction traditionnelle. Et selon la croyance bouddhiste, en fait, c'est une cérémonie selon la croyance bouddhiste, nos âmes peuvent se disperser à travers le temps et un petit peu nous quitter ou s'éloigner. La cérémonie du Bassi, ça permet de rappeler les âmes et de les recentrer autour de nous. Donc c'est comme on pourrait dire, un recalibrage qui permet de repartir sur des bonnes bases. Et en fait, c'est une cérémonie traditionnelle qui est faite régulièrement par les Laotiens. Donc c'est quelque chose qui fait partie du quotidien des Laotiens. Et le Bassi, c'est fait, on va dire, dès qu'il y a une occasion. Ça peut être une grosse occasion, comme un mariage, un emménagement dans une nouvelle maison. Mais ça peut aussi être la belle famille qui vient nous visiter depuis une ville proche. Et du coup, on va faire une cérémonie de Bassi pour les accueillir et les bénir, entre guillemets. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de toucher comme ça et de découvrir la culture traditionnelle laotienne, mais qui vit toujours aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et puis, en option, on pourra dîner avec la famille d'accueil qui fait cette cérémonie de Bassi dans la maison traditionnelle. Et ça aussi, c'est pour continuer l'échange. C'est encore une approche immersive où la famille qui aura préparé ce Bassi, si on mange avec eux, si on dîne avec eux après, on aura un moment de partage. Et c'est ce qu'on recherche chez Yazia, c'est vraiment de proposer des moments de partage, proposer des expériences humaines, des rencontres qui font que, au-delà des photos,
on a des souvenirs de rencontres et généralement c'est cela qui reste, et c'est cela qui reste dans le cœur, et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant chez Yazia. Le 8e jour, on va quitter Luang Prabang et on va même complètement quitter le nord du Laos. C'est-à-dire que on va prendre un vol domestique jusqu'à Pak-se. Donc c'est un vol matinal, hein, c'est un vol qui nous fait arriver à Pak-se vers 10h, 10h15 du matin. Et en arrivant à Pak-se, on va directement partir sur le plateau des Bolaven, qui est à 1 heure de route. Et le plateau des Bolaven, c'est un plateau volcanique qui culmine à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, et donc avec un climat très particulier. Et c'est là-bas que la majorité du café laotien est produite. Et donc on a énormément de producteurs de café qui travaillent sur le plateau des Bolaven. Et il y a aussi beaucoup de minorités ethniques qui vivent dans des villages vraiment typiques de minorités ethniques du sud du Laos. Et donc le programme, c'est qu'on va arriver, on va visiter les cascades incroyables du plateau des Bolaven, parce que vu qu'il est en hauteur, ça permet d'avoir des dénivelés immenses et des cascades qui sont très impressionnantes. Puis ensuite, on va goûter un café vraiment local à la coopérative des producteurs de café des Bolaven, qui est vraiment une coopérative qui aide les petits producteurs à s'organiser, parce que c'est l'exportation, tout ça, c'est du business, et puis c'est très bien qu'il y ait cette coopérative qui les aide. Donc nous, on supporte beaucoup cette initiative de la coopérative des producteurs de café, la CPC. Et puis après, on va aller voir une dame hein, qui est une productrice locale et puis qui va nous expliquer la production du café, la torréfaction. Et donc avec ça, on a une belle vision un petit peu globale de cette activité locale, cette industrie locale, et également de ces paysages uniques du plateau des Bolaven. Et puis ensuite, on va rentrer dormir à Pak-se. Et le jour suivant, on va filer à l'extrême sud du Laos, dans les 4000 îles. En Laos, ça s'appelle Siprandon. Siprandon, ça veut dire 4000 îles. Et donc là, il y a un trajet qui est quand même un petit peu long, hein, ça prend quand même 3 heures. C'est pour ça que le sud, il faut prendre son temps, faut pas le précipiter. Le Laos, en général, c'est une destination qui s'aborde en slow travel. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en avant. Parce que ça colle avec la destination, ça colle avec le rythme de vie ici. Et donc, dans le sud, on peut pas faire le sud en 3 nuits, c'est pas possible. Il faut prendre plus son temps. Il y a un petit peu de transfert, donc il faut laisser aussi le temps aux voyageurs de profiter. Après tout, ils sont en vacances. Et s'ils ressentent vraiment après leurs vacances, cet apaisement en sortie du Laos, tout est gagné, j'ai envie de dire. Donc nous, c'est vraiment on essaye d'amener ça, cette atmosphère de slow travel. Donc quand on arrive aux 4000 îles, on va déjeuner sur une des îles principales, et puis après, on va partir sur une belle activité en bateau, où on va partir à la découverte d'îles vraiment locales, avec des petits villages, et on va découvrir les activités des artisans locaux, comme des tisseurs de bambou, ou alors il y a beaucoup de pêcheurs aussi dans ces îles-là. Donc on va rencontrer ces gens-là, et puis ils vont partager un peu leur quotidien avec nous. Et ensuite, on va terminer cette balade par un apéritif au coucher de soleil sur une île de sable, avec des grands bancs de sable comme ça, et on peut se baigner dans le Mékong. Hein. Donc là, on invite vraiment les gens à prendre leur maillot de bain, et là, on est en vacances. Là, on se baigne, on a une bière ou un cocktail avec quelques snacks sur la plage, coucher de soleil, c'est génial, c'est vraiment super. Et après, on rentre sur l'île qui peut être l'île de Don Kon. Généralement, c'est celle-là qu'on préconise hein, pour les petits groupes Don Kon, pour les groupes plus gros Don Kong, avec Pon Arena, l'hôtel Pon Arena qui a une belle capacité d'accueil. Et on passe notre première nuit sur les 4000 îles. Le lendemain, on part à la découverte des 2 îles principales, on va dire. On va partir gratter un peu plus la découverte de ces îles-là. Donc, c'est Don Det et Don Kon. Et ces visites-là, on peut les faire à vélo, ou on peut aussi les faire en tuk-tuk pour les gens qui veulent pas faire de vélo, ou alors qui en sont pas capables. En tuk-tuk, ça marche très bien aussi. On peut faire le tour de Don Det, qui est l'île plus au nord entre les deux, et découvrir en fait ce petit village au nord de l'île qui est magnifique, qui est vraiment dépaysant comme pas deux, et puis revenir par les rizières
avant de continuer sur Dongkron, l'île du Sud, sur laquelle on va aller jusqu'au bout du sud de l'île et on peut voir la frontière avec le Cambodge. C'est beau, ça fait rêver en fait. On a ce petit bras de Mékong qui nous sépare du Cambodge, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et après, on va remonter sur l'ouest de l'île et visiter les cascades de Lipi. Donc Lipi, c'est des cascades qui sont surprenantes parce qu'on n'est pas sur des cascades qui sont hautes, mais on est sur des cascades qui sont larges et super puissantes avec beaucoup de remous. Et là, eh ben, on va traverser de rocher en rocher ces cascades-là à travers des ponts suspendus et c'est vraiment impressionnant. Le bout du chemin, c'est une grande plateforme au milieu de l'endroit le plus au milieu des cascades avec le tumulte d'eau, c'est vraiment très impressionnant. Donc ça, c'est une superbe activité de demi-journée où on en prend plein les yeux, c'est vraiment bien, quoi. On sent vraiment le sud du Laos et c'est vraiment différent du nord. C'est ça qui est vraiment génial. Deuxième nuit à Dongkron et puis après, on remonte sur Champasak. Donc là, on a un petit transfert pour arriver à ce que j'appelle la paisible Champasak. Champasak, c'est un village qui est hors du temps un petit peu. C'est beaucoup de maisons coloniales, une vie au ralenti, en bord de Mékong. C'est à voir vraiment, c'est à découvrir parce que c'est quelque chose qui vous reste vraiment en mémoire et qui vous reste dans le cœur. C'est pour ça que je disais que terminer le programme sur Champasak, c'est vraiment quelque chose de bien. Je pense que quand on crée un programme, si on arrive à faire un scénario qui fait que émotionnellement on termine sur une note de volupté, eh bien on a tout gagné. Je veux dire, les voyageurs, ils le sentent, ça, ils le sentent, ce rythme qu'on donne au voyage. Donc là, Champasak, c'est la parfaite fin. Donc quand on va arriver à Champasak, on va visiter les chutes de Kon Papeng d'abord, qui sont les chutes, une des chutes des cascades les plus puissantes au monde en termes de volume d'eau, de mètres cubes par seconde. Et puis, on va arriver à Champasak. Et là, eh bien, il y a un joli temple dans lequel on fait un déjeuner privé dans le jardin du temple. Alors là, c'est pareil, eh bien, on se sent un peu privilégié, c'est unique, hein, c'est quelque chose qu'on vit qu'une fois dans sa vie, ce genre un déjeuner privé dans un temple comme ça, c'est beau. Donc nous, c'est un produit signature qu'on propose, hein, et qui marche vraiment, qui marque les gens et donc qu'il faut pas hésiter à positionner dans ces programmes. Et puis après, eh bien, on va traverser le petit bras de Mékong entre la ville de Champasak, le village, j'ai envie de dire, de Champasak, et l'île de Don Deng, sur laquelle se trouve le magnifique lodge de la Folly Lodge. Et vraiment, c'est un 4 étoiles. Donc, en tout cas, pour les voyageurs, hein, pour vos clients qui ont le budget d'aller en 4 étoiles, c'est clairement celui qui est recommandé. Et puis, pour les voyageurs vos clients qui cherchent plutôt un budget 3 étoiles, on a un super hôtel qui est juste côté ville, côté Champasak, qui s'appelle Riviera, qui est très confortable. Mais clairement, la Folly Lodge, si on peut se le permettre, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis, du coup, on va terminer par un barbecue laotien sur la plage de l'île de Don Deng pour clore cette magnifique première journée à Champasak en beauté. Une première nuit à Champasak, et puis une deuxième journée où là, on va en profiter pour visiter le point d'orgue un petit peu de Champasak, c'est le temple de Wat Phu, qui est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc le temple de Wat Phu, c'est un temple pré-angkorien qui est dans la veine du temple d'Angkor, mais alors en beaucoup plus petit. Hein. Si on vient d'Angkor et qu'on visite Wat Phu, on va se dire il est petit ce Wat Phu, mais c'est intéressant. Wat Phu, il a été érigé avant Angkor et il y a toute une histoire vraiment passionnante à découvrir autour de ça. Donc pour arriver à Wat Phu, eh bien, on a deux possibilités. Nous, on recommande pour les personnes qui le peuvent, qui en sont en capacité, eh bien, de faire une balade en vélo depuis Champasak jusqu'à Wat Phu. On passe par la campagne de Champasak, on passe par 3 petits villages qui sont entourés de rizières. C'est une manière unique d'arriver au temple. Ça prend à peu près une grosse heure de vélo. Donc, c'est des VTT, hein, c'est surtout du chemin, mais qui est très praticable. Et c'est là, on touche à la campagne du sud du Laos. Ça nous permet de découvrir ça, c'est génial. Pour ceux qui ne peuvent pas faire de vélo, eh bien, on peut tout à fait accéder au temple en tuk-tuk et faire notre visite du temple. À côté de Wat Phu,
il y a en ce moment un petit temple qui fait l'objet de fouilles archéologiques, qui s'appelle Wat Nang Sila. Et il y a une équipe d'archéologues, c'est une collaboration entre le Laos et la Corée du Sud. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime aussi. Nos guides, en fait, amènent les voyageurs à aller découvrir cette fouille archéologique qui est active. Il y a vraiment des équipes en cours. C'est impressionnant. Ça avance. Tous les 6 mois, quand je vais là-bas, je vois les évolutions des fouilles. C'est un travail titanesque. Et ils sont en train de reconstituer une annexe du temple de Wat Phu. C'est magnifique à découvrir. C'est quelque chose d'assez unique. Après, on va déjeuner et puis on va voir le dernier temple, le temple de Wat Mang Kang, qui est le plus ancien temple en activité de Champasak et qui est assez unique parce qu'il combine des éléments de l'architecture coloniale française et de l'architecture bouddhiste laotienne. Donc c'est un mélange surprenant qui vaut le détour. C'est pas, c'est pas un énième temple bouddhiste à visiter. Non, là c'est vraiment quelque chose avec une architecture particulière et un mix super intéressant à découvrir. C'est un temple qui est situé en bord de Mékong et donc paisible. Et puis après cette balade, eh bien, on va retourner sur Dondeng et puis on va faire une croisière au coucher de soleil sur le Mékong avec un petit cocktail et des petits snacks pour terminer ce voyage en beauté. Et le lendemain, le lendemain en fait c'est la dernière journée où on va remonter sur Taxé et repartir à Ubon Ratchathani pour rejoindre Bangkok. Le dernier point de cette présentation, c'est vous parler rapidement de notre engagement social et écologique. Donc, rapidement, nos actions, en fait. Donc, IASIA est vraiment engagé sur la partie sociale et responsabilité sociale et écologique pour nos voyageurs et puis pour l'environnement laotien. Donc, on est certifié Travel Life, qui est la plus haute certification Travel Life. Ça fait maintenant, on est sur la 3e année, donc c'est un engagement de longue durée pour nous et on continue. On est également certifié Child Safe et ces certifications, au-delà d'avoir le label, pour nous c'est aussi un moyen d'être plus regardant et plus strict sur le choix de nos partenaires locaux. On va vraiment avoir une attention particulière à trier sur le volet les gens avec qui on travaille pour qu'ils respectent ces engagements-là. Et parce qu'on croit dur comme fer que si ces engagements-là sont pris sur toute la chaîne, c'est là où ça peut avoir du sens. Et IASIA a également une initiative personnelle, on va dire signature, qui s'appelle le programme Refill Not Landfill, où on fournit à chaque voyageur une bouteille qui est remplissable, et qui permet d'éviter la consommation de bouteilles en plastique à outrance. Donc, c'est aussi une sensibilisation pour les voyageurs, donc c'est quelque chose qui est important. Et puis enfin, nous, on privilégie aussi beaucoup le partenariat avec les entreprises sociales locales, comme des restaurants qui vont former des jeunes des villages, ou alors les familles d'artisans qui vendent leur production en direct, sans passer par des intermédiaires. C'est des choses qui, pour nous, sont importantes parce que c'est du concret, c'est du vrai et de l'aide directe avec les populations locales. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez travailler avec nous. On sera ravis d'accueillir vos groupes et de leur organiser le meilleur voyage possible au Laos. Merci et bonne journée. Au revoir.